Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur RTC. Et pour démarrer, la communauté layène a entamé ce matin les commémorations de la 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, un événement religieux majeur. Nous sommes en direct avec Aminata Ouattara et Modou Diouf depuis Cameroun. 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Nous sommes en direct de Cambérène où depuis ce matin des milliers de fidèles convergent vers ce lieu de spiritualité comme le montrent ces images. Placé sous l'égide du Khalif général des Layènes, Seydina Mohamed Lamine Laye, cette édition se tient autour du thème la solidarité islamique face aux défis actuels. On appelle fort à l'unité, à l'entraide et à la cohésion sociale dans un contexte mondial marqué par de multiples défis. La solidarité et l'entraide sont des valeurs incarnées par le prophète Mohammed, paix salut sur lui. C'est pourquoi nous devons nous aimer et nous entraider conformément aux enseignements de notre religion. Ainsi, le thème retenu cette année est salutaire. La solidarité nationale. Actuellement, si chacun apprenait la zakat que nous sommes dans les membres à enseigner, tu verras qu'il peut résoudre tous les problèmes. Exemple, c'est bien, mais il faut beaucoup réviser les textes, surtout la zakat que nous a donné Seydina Limamou. Parce que la zakat, il nous a dit, à chaque fois que tu reçois ton salaire, tu dois sortir la zakat. 6 fois par jour, tu dois sortir. Si ton salaire au mois est de 1000 francs, tu vas sortir 25 francs. C'est-à-dire le zakat est de 25%. Donc, chaque mois, si tu portes ton salaire, tu vas sortir le zakat. Ce zakat-là, c'est un acte de solidarité que tout le monde doit respecter. Comme vous l'avez constaté, ce thème est largement apprécié par les pèlerins venus nombreux renouveler leur foi et leur dévouement à l'endroit de Seydina Limamou Laye. Et cette cérémonie religieuse marque le début des commémorations de la 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, un événement majeur de la communauté layène et qui va d'ailleurs se poursuivre jusqu'à demain à Ngor et à Yoff. C'était Aminata Abdoulaye Watt et Modou Diouf pour la RTC ici à Cambérène. Merci Aminata Ouattara. Les travaux de restructuration urbaine et de planification spatiale du site de Mbourkat dans la région de Thiès connaissent un état d'avancement très satisfaisant, a déclaré le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires inscrits dans le cadre du projet de la nouvelle ville de Thiès. Ce programme vise à promouvoir un développement urbain durable et maîtrisé. Moussa Balafofana, ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, s'exprimer au micro de Adama Baymania. Projet important parce que, comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait fait de Mbourkat une priorité en termes de correction, en termes de justice sociale et d'équité. Le Premier ministre a donné des missions à des commissions en charge de faire l'ensemble des enquêtes et de pouvoir retrouver les bonnes bases d'une organisation urbaine qui puisse respecter certains principes. Ces travaux sont très avancés. Et au niveau du ministère de l'Urbanisme, que j'ai le privilège de diriger par la confiance du président de la République et du Premier ministre, ces injonctions de nos autorités faisaient que nous avons mis en place un programme qui s'occupe essentiellement de restructuration urbaine et de développement de nouvelles villes qui respectent les principes d'urbanisme, de cadre de vie et d'un développement surtout durable. Pendant tout ce temps, nous avons pris le temps d'analyser l'ensemble des données scientifiques et techniques, que ce soit la nature des sols, les mouvements des eaux, le maastrichtien, les zones vertes, les forêts classées, mais surtout les formes au niveau du sol qui pouvaient permettre d'identifier les meilleures zones d'habitation. Vous savez, tout ce qui se conçoit de manière scientifique et technique doit prendre le temps.
À l'issue des dernières élections du regroupement des transporteurs de l'axe Mbacké-Touba, un nouveau président a été porté à la tête de la structure. La nouvelle équipe, consciente des enjeux, a exprimé sa volonté de travailler dans un esprit de concertation, de sérénité et de développement du transport sur cet axe. Compte rendu signé Fallou Ndong. À l'issue des dernières élections, le regroupement du transport Mbacké-Touba a élu un nouveau président, selon Moussendon. Mor Diop a obtenu 106 voix, Mor Talla Ndiaye 123 voix, Aliou Ngom 27 voix, Babacar Thiam 4 voix et Khadim Thioubou 67 voix. Mor Talla Ndiaye est donc le vainqueur avec 123 voix. Le président du secteur de transport du département de Mbacké l'a félicité tout en l'encourageant à travailler avec sérénité et responsabilité. Tout le monde sait que les votes se sont bien déroulés. Il faut également penser aux jeunes et faire en sorte que tout le monde ait accès à la carte tout en effectuant le travail dans le respect du règlement. De son côté, le nouveau président a exprimé sa volonté de collaborer avec l'ensemble des transporteurs de l'axe Mbacké-Touba et de solliciter les conseils de chacun. Je suis désormais avec tous les transporteurs de Mbacké-Touba. En tant que président du regroupement de Mbacké-Touba, je tends la main à tout le monde pour travailler ensemble. Je sollicite les conseils de chacun et je m'engage à mettre en œuvre toutes les bonnes idées qui iront dans l'intérêt du regroupement. À l'issue de cette élection, les transporteurs de Mbacké-Touba ont porté leur choix sur Mor Talla Ndiaye, élu avec 123 voix, dans une dynamique de changement et de développement du secteur. Merci Fallou. Donc la nuit a été longue pour les supporters de l'équipe nationale du Sénégal après leur brillante victoire face au Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À Kaolack, une foule en liesse a envahi le centre-ville pour célébrer ce sacre en famille et entre amis, porté par la prestation remarquable des Lions tout au long du tournoi. Les supporters ont soutenu leur équipe jusqu'au triomphe final, suivant la correspondance de Ousmane Dem. Voilà, comme vous le savez, nous sommes présentement au cœur de ville de Kaolack, où se trouve actuellement un monde fou de supporters qui sont venus de partout pour venir célébrer cette belle victoire de l'équipe nationale du Sénégal face à l'équipe marocaine. Au cours des 90 minutes et les prolongations, les Lions du Sénégal ont fait preuve de bravoure mais également de discipline dans le jeu. Parce que tambour battant, car comme vous le savez, au cours de la rencontre, les Sénégalais avaient interrompu, décidant même de ne plus rejouer, mais grâce à la bravoure mais également à la discipline de Sadio Mané et Pape, l'équipe a pu regagner la pelouse pour batailler ferme afin de gagner ce match. Ce qui a été fait grâce à la volonté divine, raison pour laquelle les Sénégalais, les Kaolackois sont venus célébrer cette belle victoire qui hisse ainsi le Sénégal au sommet du foot africain, mais également avec cette belle victoire, le Sénégal vient d'inscrire sa deuxième étoile sur son maillot, ce qui est évidemment une belle chose. Une finale, comme vous le savez, jouée au tambour battant avec les Marocains qui sont donnés à fond, notamment avec leurs supporters qui également ne se sont pas laissés intimider. Ils ont mené les choses telles qu'ils doivent le mener jusqu'à ce que la volonté divine arrive, c'est-à-dire la victoire du Sénégal qui vient d'inscrire également une chose très importante dans leur carrière, car les Lions du Sénégal ont battu assez de records par rapport à cette présence Coupe d'Afrique des Nations, une historique ici qui sera longtemps célébrée par les supporters qui sont venus de partout pour assister véritablement à cette belle victoire du Sénégal. Restons toujours avec la victoire des Lions qui a plongé le pays dans une immense liesse populaire à Sakal, dans le département de Louga. Les zones de la commune se sont retrouvées en fente jaune pour vivre ensemble ce moment de joie et de fierté nationale. Je vous propose d'écouter Ousmane Gueye, maire de la commune de Sakal, au micro de Gorambouchi. Le sport a des valeurs cardinales qui peuvent fédérer, notamment le football, qui est quand même le sport le plus suivi
dans le monde. Tout d'abord à féliciter tout le Sénégal pour cette magnifique victoire émaillée par moments d'incidents, d'injustice, mais le bon Dieu est juste. Je félicite également tous les Sakalois. Nous étions unis autour du drapeau, sans distinction de partis politiques, de religion ou d'autres considérations. Et grâce à Dieu, ça s'est soldé par une belle victoire. Je pense qu'il n'y a pas plus grand, essentiel que le drapeau national. C'est l'honneur de notre Sénégal. La jeunesse de Sakal sait s'unir, n'est-ce pas, être soudés et œuvrer ensemble. Donc je remercie encore une fois la jeunesse, mais les notables. Ce soir je suis comblé, le Sénégal a gagné. Dans quelques années j'aimerais être comblé en même temps, avoir la satisfaction de voir un jeune de Sakal dans l'équipe nationale. Et pour cela il faut mettre en place des projets qui facilitent, n'est-ce pas, ce type de choses. Donc au mois de février nous allons inaugurer le complexe sportif doté d'un terrain synthétique pour permettre à la jeunesse de Sakal d'être habituée à jouer sur ce type, n'est-ce pas, de terrain, et pourquoi pas avoir un jour notre Sadio Mané, notre Pape Gueye qui a marqué le but victorieux. Il y a d'autres projets pour la jeunesse. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci et au revoir.